Docteur David, bonjour. Bonjour. Vous êtes néphrologue. Vous organisez le 15 et le 16 octobre 2022 le Kidney Heart Crosstalk à le Méridien. Alors, c'est quoi un peu ce crosstalk que vous organisez? Oui. Crosstalk, en fait, c'est intéressant que vous mentionnez en premier. Crosstalk, initialement, on a utilisé pour définir l'interférence en deux fils électriques. C'est quelque chose d'un peu négatif, mais ça a été pris dans la médecine. Il faut dire qu'il y a deux organes qui ont l'influence et on doit parfois travailler ensemble, parfois contre chacun. Et en fait, dans tous les organes dans le corps sont reliés, mais il y a deux organes qui sont particulièrement reliés, c'est le cœur et les reins. Et il y a beaucoup de messages, des hormones entre ces organes qui font que travailler ensemble. Donc c'est un vrai crosstalk. Donc souvent positif, mais parfois très négatif. Et crosstalk, c'est important aussi parce que c'est le crosstalk entre les néphrologues, les spécialistes du rein, et les cardiologues, les spécialistes du cœur. Mais je dois dire que c'est en conférence pour le côté médical, on a 170 délégués. Donc c'est un crosstalk entre les cardiologues et les néphrologues, mais aussi les autres spécialités, les généralistes aussi. Mais aussi, on a 10 invités de l'étranger, principalement de la Grande-Bretagne, de University College London, UCL, mais aussi de l'Inde, du Sud-Afrique, du Kenya. Donc c'est un crosstalk entre Maurice et les autres pays. C'est très important de parler, de partager les informations, la connaissance, l'expertise, parce qu'à Maurice, on ne peut pas, on est très petit, on ne peut pas rester enfermé. Il faut s'ouvrir au monde et permettre les nouvelles technologies, les nouvelles connaissances, améliorer la qualité de la vie, la santé de nos patients. Comment est venu de vous associer la Renal Association à ce projet de crosstalk? La Renal Association a été créée en 2019. Il y avait plusieurs néphrologues. Il y avait moi, bien sûr, il y a le docteur Fadouni qui est le président fondateur, et aussi docteur Gaïa, docteur Bigari, docteur Anjaraz, qui sont les membres fondateurs. Et le timing était malheureux parce que c'était juste avant la crise du Covid. Mais nous tracé, on était à Maurice et on a fait des webinaires au début, puis on a fait des symposiums de nos jours. Mais quelque chose qui vraiment est très important pour la Renal Association, c'est la collaboration. Et parce qu'il y a beaucoup de groupes de sociétés qui aiment parler entre eux, mais on a choisi différemment. Donc, la première chose qu'on a fait en mars, c'est de faire un programme spécial avec les généralistes, le ABC of HPP. C'est un symposium pour comment gérer l'hypertension dans les Mauriciens. Deuxième chose qu'on a fait, c'est Imaging Kidney Disease, il y a 2 mois, cette fois-ci avec les radiologues, et comment interpréter la maladie des reins sous les différentes formes d'investigation radiologique. Et donc, on continue sur la même lancée. Maintenant, c'est avec les cardiologues. Mais vraiment, il y a quelque chose de très spécial entre le cœur et les reins. Le cœur, c'est 300 grammes de muscles et un peu de valve. Les reins, c'est 150 grammes de chaque côté. Mais le rein, c'est beaucoup plus complexe, plus nuancé. Et vraiment, ce sont 2 organes vitaux qui sont les égales de chaque. On sait tous que le cœur bat 60, 80, oui, tout le temps, hein, ça n'arrête pas. Et donc, c'est pas sûr que si quelqu'un est en train de se reposer, c'est la partie du corps, c'est l'organe qui dépense plus d'énergie. On comprend. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'il y a un égal. Ce sont les reins. Les reins aussi dépensent beaucoup d'énergie dans le corps parce qu'ils ont fait un travail très important, c'est l'épuration du sang. C'est quelque chose qui est en continu. Donc c'est vraiment fascinant. Et il y a beaucoup de messages hormonaux que j'avais mentionné plus tôt, que le rein dégage pour dire au cœur de fonctionner plus fort, moins fort,
Et aussi, le cœur aussi a des messagers au moment de faire plus de pipi. Et donc, c'est passé à bord que quand un est malade, l'autre est entraîné dans souvent une spirale descendante vers la mort, malheureusement. Et c'est pourquoi on doit parler aux Mauriciens aujourd'hui, c'est qu'il faut bien comprendre que, premièrement, il y a des maladies comme le diabète. Journée mondiale du diabète dans un mois. Journée mondiale du cœur, il y a une dizaine de jours. Et donc là, on est à l'intersection du cœur, des reins et du diabète. Et donc, quand on a le diabète, on a la tension, on va avoir la maladie du cœur ou du rein, ou les deux. Et si on a la maladie du rein, d'abord, on peut facilement avoir la maladie du cœur et vice-versa. Donc, ça, c'est très important. Mais l'autre chose que les gens, quand ils pensent au rein, c'est qu'ils ont peur d'aller sur la dialyse. C'est une grande frayeur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est pour les gens qui ont maladie du rein et qui ont plus de 40 ans, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir crise cardiaque ou attaque cérébrale qu'aller sur la dialyse. Et même la mortalité est très très importante en comparaison d'aller sur la dialyse. Justement, docteur. Parfois, les Mauriciens, déjà, il y a mal au cœur. Ou les reins firmes. Mais parfois, c'est physique. C'est mal au cœur. Et parfois, c'est à l'intérieur, mais une pierre dans les reins. Les reins, là, comme dit, il y a une histoire d'amour entre le cœur et le rein. Mais pour celui qui ne sait pas lire, on ne va pas qu'il y a mal à des reins, il y a mal au rein. C'est deux choses différentes. Oui, mais content de mentionner ça. En fait, là, nous un peu prisonnier de l'héritage linguistique du français, mal au cœur. En fait, la mal au cœur, dans la vie de tous les jours, nous peut plutôt dire la nausée. La nausée, oui. En fait, la maladie du cœur, c'est tellement une crise cardiaque, là, c'est tellement cause de la nausée, mais plus souvent, c'est l'estomac, hein, ce qui fait mal au cœur. Mais nous ne pouvons pas comprendre ça à cause des cœurs, les cœurs, c'est là. L'estomac, c'est là. Le chose, c'est les reins faire mal, hein, mal aux reins. Et là, le peut provoquer une région qui autour les reins, mais inclut nous les deux, en fait. Souvent, nous dire mal aux deux. Mais à Maurice, le mal aux reins, là, enfin, mon passion, le mal aux reins qu'on se porte ici, jusqu'à là-bas, devant et derrière. Mais les affaires, on vient dire, maladie des reins, est plus souvent silencieux. Jusqu'à très très tard. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. 10 000 pas connus qui ont imaginé. Et parfois, c'est une catastrophe, comme vous avez tout fait. Vous avez une hémorragie, vous avez vomi. Là, qui se connaît quand vous êtes à l'hôpital. Vous faut aller à l'hôpital, vous faut faire des tests. Là, connaît qui c'est une maladie des reins. C'est ça le danger de la maladie des reins. Donc, les médicaments de diabète, c'est un silent killer. Oui, il y a une silent killer par excellence. Est-ce qu'on a une nouvelle technologie qui est rentrée, qui dans deux domaines, il y a un appareil, on va taper un film, une série, un nouveau appareil qui peut-être, même utiliser on arrive à un niveau-là, donc il existe, est-ce qu'il arrive à un nouveau technique d'opération moins invasive qui a une longue cicatrice? Il fait ou pas envie à l'armée parce que les autres sont il y a plusieurs choses à dire, là, ça. Premièrement, en termes de la dialyse, il y a beaucoup de travail pour faire la dialyse moins visible et surtout la machine de dialyse plus petite. En fait, il y a déjà un projet de faire une machine de dialyse portative, mais nous pas encore là. On va pas les temps. Et là, un peu de travail, les reins artificiels qui vous donnent les cours, qui vous travaillent, mais il y a encore la moitié rêve et la moitié théorie. Internet, il y a beaucoup de photos qui circulent, mais on a averti à qui s'est basé sur la réalité, nous pas encore là. La meilleure façon de remplacer les reins, il a déjà existé. Hein? C'est la greffe. C'est la greffe. Et en fait, dans les prochaines semaines, nous recommencer la greffe à Maurice. Au début, on pourrait faire ce qu'il nous fait en fait depuis 1980, c'était la première greffe des reins à Maurice, mais dans les hôpitaux, ils ont vraiment commencé à partir de 1992 jusqu'à 2017.
Donc, nous avons un donneur dans la famille ou qui connaît ça particulièrement très bien, qui donne les reins. Donc, j'espérais qu'il ne va pas faire beaucoup dans les prochains mois pour rattraper ça plusieurs années qui, pas si fait à Maurice, mais tu peux faire en Inde. Ils vont faire ça, comment vous donner vos besoins, maman, vos enfants, le nom de ma lignée. Moi, qui écrit ça pour faire l'eau? C'est pas moi de faire un geste humain, moi pour sauver un vie, mais est-ce que ça peut être un effet l'eau? Et si moi besoin vraiment délirer pour vivre, ou bien moi rouler avec une selle de rein? Du monde qui parle avec une selle de rein, 6 ans en bonne santé. Et c'est pourquoi qu'à Maurice, en fait, historiquement, on finit faire 390. Ça veut dire 390 000 qui donnent les reins. Et tu as une étude dans le monde, bon, tu m'as dit qu'ils donnent les reins, ils restent en bonne santé, ils ont bien plus risque mort, ils ont bien plus risque de maladie rénale. Bien sûr, on a tous à faire, pour un accident qui est arrivé, qui vous donne les reins, pas vous donne les reins. Ça, bien sûr, nous ne sommes pas capables de prévoir. Mais les affaires me dire qui fait ça dans le réseau là, bon, c'est pas tout le monde qui donne les reins. Donc, quand nous faisons une préparation entre un couple, qui donne les reins et qui recevoir les reins, c'est la personne qui donne les reins là qui doit subir plus d'investigation. Nous vraiment faire un test à cause du premier souci, en fait, c'est de ne pas avoir une personne qui est en bonne santé et nous fait malade quand nous pensons les reins. Donc, nous devons assurer tout après pour les. Et aussi, nous devons assurer qu'il est en bonne santé. Après, il n'est pas la peine de prendre les reins d'une personne qui est déjà malade. Et sur les reins malades, mais c'est une patient qui fait sur les reins de travail. Hein. Donc, on a une préparation très poussée. Et ce qu'il peut faire là, depuis quelques mois, malgré qu'il nous fait transplantation pendant plusieurs décennies à Maurice, nous remettons nous-mêmes au niveau international, nous avons dernier guidelines et nous suivons les derniers guidelines sur le cutting edge. Dernière question, Dr. David. Qui peut attendre de ça? Kidney, heart, prostate. Qui appelle pour attendre pour ressortir? J'espérais que les reins ne vont pas trop peser, ça c'est un, pour varier l'équipe. On arrive à varier les deux organes qui pourtant faire un travail égal et important. Mais les reins sont silencieux, hein. Et donc là nous pouvons faire payer la base. Mais aussi avec beaucoup d'esprit de coopération avec notre cardiologue, on peut faire un travail complémentaire. Donc, nous devons attendre que tout notre cardiologue et tout notre néphrologue travaillent plus bien ensemble pour le bien du patient. Mais aussi, une grande partie de l'audience, c'est les généralistes. Nous avons envie de faire ressortir comment pour découvrir la maladie des reins, la maladie des cœurs venir. Quand nous avons un point sur l'autre, et il ne faudrait pas tarder à référer aux spécialistes. À Maurice, on a tendance que le médecin de gère ça aussi longtemps que possible par semaine. Et une fois, il est important de faire le maximum, mais aussi au bon moment, nous réfère par à l'autre spécialiste pour compléter ça traitement. Et finalement aussi, nous devons attendre qu'il y ait un expert étranger féminin, et ça pour ouvrir une nouvelle voie de coopération entre le médecin mauricien et le médecin étranger, encore une fois, pour améliorer nous-mêmes et aussi pour, surtout, le plus important pour moi, c'est la première affaire, c'est la santé mauricienne.